tous, moi c'est François, vous êtes bien sur French Muscle. Aujourd'hui je vous emmène sur circuit pour une journée caritative, on va vous présenter un peu tout ça. C'est en faveur des enfants autistes. On va encore voir de la belle auto et surtout dans le cadre du circuit pour peut-être vous donner un petit peu de sensation dans ces voitures. C'est tout de suite sur French Muscle. Alors comme vous pouvez le voir, pour y aller on va prendre le pick-up et vous allez me dire bah oui François c'est bien French Muscle, mais ça fait un petit moment que tu prends le pick-up et puis bon c'est pas vraiment un muscle car. Donc c'est vrai, mais c'est que la Nova en ce moment elle est là, vous avez fait un peu pitié je sais ici, mais elle attend la réparation de son carbu. J'espère que ça tardera pas, comme ça je pourrai de nouveau vous la montrer et vous en faire profiter. Allez, en tout cas nous c'est parti pour aujourd'hui. Allez, on est rejoint par le Titan. Alors ça je vous rappelle c'est Nissan, mais c'est pur américain avec le gros V8, ça s'entend bien d'ailleurs. Allez, nous voilà arrivés au circuit, donc le club AMCV expose quelques voitures américaines, Firebird Camaro, notre Camaro, la Challenger, Mustang 6ème génération, la Camaro ZL1 LE, super de Florian sur laquelle on a bricolé l'autre jour avec le 467, le Hummer H3 de Florian, le petit pick-up et le Nissan Titan. Allez, je suis avec mon pote Jérémy aujourd'hui. Alors c'est lui qui a le El Camino 72. Alors vous ne l'avez pas encore trouvé pour le moment parce que malheureusement il y a des petits soucis mécaniques. Ça devrait bientôt être résolu. Alors tu vas nous faire aussi des petites vidéos aujourd'hui. Ouais. Comme ça voilà, ça fera un petit ajout à la vidéo French Muscle et vous allez voir il est encore plus fou que moi, donc ça devrait être plutôt pas mal. Voilà la voiture de Florian, la Firebird 77 avec face avant de 70-73. Donc vous la voyez maintenant sortie, elle roule enfin, elle est terminée. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, avec le shaker, le 467 CI sous le capot. Encore peut-être quelques modifications à apporter, il va peut-être la rabaisser et tout, mais voilà ce que ça donne. C'est les pilotes verts. C'est au pilote. La petite erreur, hein, il en peut forcément quelque chose dans la journée. Les pilotes verts, vous attendez. Vous la connaissez celle-là? Allez, on va partir pour une parade. Donc comme tous les ans, en plus de l'exposition, les voitures américaines font une petite parade là sur le circuit tranquillement. Donc là il y a voilà, une petite vingtaine de voitures. Je vais essayer de vous filmer ça. Donc on se retrouve maintenant sur le circuit. Allez, ça vous le verrez pas tous les jours. Un pick-up de 70 sur un circuit. Alors je rappelle c'est une parade, hein, on va pas faire n'importe quoi. Salut les fans de French Muscle. Bon alors comme vous pouvez voir il y a François devant et moi je suis avec Stéphane dans sa belle Camaro. C'est sympa ça. Ouais. Donc là on est sur le circuit de Fontenay, on en profite, donc il y a une AC Cobra, devant il y a une Firebird, là-bas il y a de la Mustang, de la Camaro, il y a un petit peu de tout. On en a aussi derrière.
belle Riken et un Titan Nissan, mais que aux États-Unis. Vendu que aux États-Unis. Donc on en profite. Hein Stéphane? Ah vachement. Avec le bruit, moi je suis content. Ah oui. Attention, on va prendre la corde. Là on a le véhicule le moins approprié. C'est ça, c'est qui est marrant aussi. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas beau ça, regardez. Ah ça chante, ça chante. Allez, belle vue là derrière. Firebird, Cobra, Camaro. Je vais faire la corde. C'est physique. Je rappelle que j'ai ni freinage assisté, ni direction assistée. Ça c'est bon. Ouais. Je vois que c'est plus léger. Donc la C-Cobra a 3,51. Alors après je sais pas si c'est un Le même que nous. Cleveland ou un... Ouais. Ma forme. C'est un Ford, hein, un Cleveland ou Windsor, je sais l'autre. Je sais plus. Mais elle marche fort, c'est super léger donc ça envoie. Ah c'est génial. Merci au circuit de Fontenay de nous laisser pouvoir faire ça. C'est vraiment cool. Allez régler aux petits oignons. Et moi c'est là maintenant. Et là on sort. Donc voilà, Camaro ZL1, 1LE, Mustang. De belles Mustangs. Bon ben voilà. Et voilà. Retour au stand. Retour au stand pour l'écurie French Muscle. Allez, on va partir manger avec le
démarrage de la Firebird. Allez, voilà, on fait la pause du midi et comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas un hasard, le petit McDo qui va bien. Donc pour vous parler un petit peu de cette journée là des Kiwanis, donc c'est organisé par les Kiwanis, donc c'est en faveur des enfants autistes. Donc le matin il y a roulage libre sur le circuit pour ceux qui sont inscrits. Le midi nous on a fait une petite parade et l'après-midi ils emmènent des gens en baptême. Donc c'est pour ça que vous avez vu sur le circuit toutes les choses qui peuvent se passer, et j'essaie de vous filmer un petit peu cet après-midi ce qui se passe plus sur le circuit. Alors là je suis devant une Buick GS400 de 1967, c'est une vraie GS400. Comme vous pourrez le voir peut-être, je sais plus si je prends en photo, le filtre air est d'origine, hein, c'est le mécano qui m'expliquait ça. Alors une voiture superbe, une ligne vraiment géniale. Et là donc c'est V8 400 CI de à peu près 350 chevaux. Donc voilà la bête. Oh ben sorti mon gars. Je me disais qu'il arrivait fort, parce qu'on avait les francs Allez, c'est le départ. La Buick GS. Salut.
Ça y est, on est monté dans la Firebird. Putain, j'ai pris des couleurs, un truc de fou. Bon Florian, ça fait quoi d'être enfin dans la Firebird sur laquelle tu es en projet depuis quelques années maintenant? Jouissif. C'est jouissif. Bon, si vous vous rappelez, enfin je sais pas si j'avais déjà mis des photos de celle-là, mais c'était la Firebird qui était en mode harlequin hein, quand tu l'as... Enfin non, c'est pas quand tu l'as eu, c'est que tu as rajouté en fait la face avant. Des pièces que j'ai modifiées, il y avait un peu de toutes les couleurs. Ouais. Voilà, puis après tu as fait toute la prépa et puis là aujourd'hui la carrosserie est finie. On a remonté l'autre jour, enfin on a remonté. J'ai aidé à remonter quelques panneaux de carrosserie comme vous avez pu le voir peut-être sur une des dernières vidéos. Et là voilà, la Firebird est terminée. Et puis maintenant il n'y a plus qu'à en profiter. En plus tu tombes bien, c'est juste pour l'été. Tu vas pouvoir conduire tranquille. Alors tiens, raconte-nous Florian vite fait d'où est-ce qu'elle vient et puis qu'est-ce que tu as fait un peu dessus pour que J'ai été la chercher dans le centre de la France, du côté de Vierzon, après beaucoup de pièces modifiées parce que la voiture était déjà pas d'origine quand je l'ai achetée, puis elle était en épave. Ouais. J'ai racheté pas mal de pièces à droite à gauche, ce qui expliquait les couleurs un peu bariolées pendant tout un moment. Ouais. Alors faut dire que la voiture n'a plus rien d'origine. Non, il n'y a plus rien du tout d'origine. Les pros du matching number, c'est pas... Non, ils pleurent. Et puis après, le moteur était mort quand je l'ai acheté, donc le choix a été fait d'acheter un bloc plus costaud et puis de le faire fortement préparer. Ouais. Donc au lieu des 400 cubic inch d'origine, elle est à 467 aujourd'hui, avec une préparation des culasses, une grosse préparation des culasses, et puis donc un réalisage, modification de la course, Ouais. avec beaucoup de pièces performance. Donc ouais, les 190 chevaux d'origine sont bien loin. Ouais. Voilà. Là tu l'estimerais à combien à peu près aujourd'hui? C'est pas facile à dire, malheureusement chaque préparation est tellement spécifique, mais en comptant très large, entre 350 et 450. Ouais, d'accord. C'est ce qu'il faut. Ouais, pour aller chercher le pain, faut pas moins. Ah bah oui, sinon tu mets trop de temps dans ça. Non, sinon, oui, préparation châssis très légère, juste modification des bushings. Ouais. Le but est à terme de renforcer encore un peu le châssis, pour rigidifier encore un peu tout ça, pour pouvoir passer la puissance le mieux possible au sol. Peut-être améliorer aussi un peu les freins tant qu'à faire, parce que accélérer c'est bien, freiner c'est pas plus mal. Parce que là du coup t'as quoi là en frein, en freinage? Là c'est du freinage d'origine, Ouais. donc bon c'est frein à disque à l'avant et tambour à l'arrière. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des disques pleins tout simples, ils sont juste ventilés par le milieu, donc du rainuré percé avec des plaquettes performance, ça serait pas plus mal. Ouais, ça accrocherait mieux, ouais. Profiter en air ligne droite. Là on ressent chacun des 467 cubic inch. En cylindrée c'est combien déjà? 7 litres Entre 7 litres 6 et 7 litres 7. 7 litres 6 et 7 litres 7, donc voilà, hein, comme vous avez pu le voir, il y a de quoi s'amuser un petit peu. Hein. Ouais, c'est encore en rodage, alors ça sort pas tous les chevaux. Oui, ouais. Oui, voilà, là c'était léger. J'étais pas fond. Ouais. T'as quoi comme tu m'as dit l'autre jour comme boîte? C'est une TH 400, d'origine c'est une TH 350, mais avec le couple du moteur, ça m'a brûlé. Fallait passer à la catégorie au-dessus pour que ce soit un peu plus costaud pour encaisser le couple. Yes. Et puis après le convertisseur a été changé aussi pour un qui colle un peu plus haut, pareil pour absorber la puissance. En tout cas moi je sais pas ce que vous en pensez vous ici sur la chaîne, mais c'est vraiment le genre de projet qui me plaît, quelque chose que Florian t'as fait à ton image, qui te plaît toi, t'as trouvé les éléments de carrosserie qui te plaisaient, t'as fait la couleur que tu voulais, et je trouve ça vraiment super quoi, de pouvoir comme ça moduler la voiture à son image en fonction de ce que toi t'attendais, donc vraiment bravo pour ça, hein. Respect. Non, mais après voilà, je suis pas un féru de la pièce d'origine, donc après les purs et durs ont tendance à me jeter des pierres, je peux le comprendre, parce que j'apprécie aussi ces modèles-là. Oui voilà, on sait apprécier aussi l'origine, mais c'est vrai que moi personnellement je suis un peu comme toi. Ouais. Donc c'est pour ça. On en profite. Ouais. Le but c'est de s'amuser, on vit qu'une fois. C'est ça. Donc tant qu'à faire.
avec le son en plus qui est génial. Ah, yes. Bon. Ouais. T'as pas besoin d'aller à Disneyland quand t'as ça, hein, je peux te le dire. Pour cette journée à la piste de Fontenay-le-Comte, pour la journée donc voiture de rêve, rêve d'enfant, donc pour une bonne cause. Alors nous avec la MCV on expose, on a eu la parade, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi des baptêmes toute la journée en faveur justement d'enfants autistes. Alors c'est toujours bien via les voitures aussi de participer un peu à ces choses là. N'oubliez pas encore une fois, si vous appréciez les vidéos, à vous abonner. Je sais que ça monte petit à petit, on est de plus en plus nombreux, donc c'est cool, ça me fait énormément de plaisir. Encore une fois, comme la vidéo précédente, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air. On va essayer d'atteindre les 50 sur la vidéo, ça serait super. Et bien sûr de vous abonner, allez voir aussi sur Facebook et Instagram, hein, il y a beaucoup plus de... Enfin c'est pas plus, mais il y a d'autres photos, vidéos, vous savez, un peu en avant-première les sorties que je fais. Donc moi du coup je vais vous dire à bientôt sur French Muscle.